Hello hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler encore du Miracle Morning. Donc c'est la dernière vidéo de la série. On va parler des affirmations et de la visualisation. Ce sont deux outils connus en développement personnel qui peuvent se révéler très puissants et que je trouve très complémentaires. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans la même vidéo. Gardez en tête tout au long de la vidéo que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, de l'imaginaire et du réel. Il ne comprend pas non plus la négation. Le but c'est de venir agir sur notre état d'esprit, sur nos pensées. Nos pensées, il y en a certaines que l'on ne choisit pas, qui sont en nous bien ancrées, donc des croyances, qui sont dues à notre expérience de vie ou encore à notre éducation. Avec les affirmations, on va pouvoir changer ces croyances. Certaines qui sont limitantes, on va pouvoir les déconstruire et pouvoir adopter un nouvel état d'esprit, des nouvelles pensées qui vont venir agir sur notre comportement et déclencher des actions nécessaires à la réalisation de nos rêves et à l'atteinte de nos objectifs. Et on retrouve la plupart de ces principes dans la loi de l'attraction, mais également en neurosciences. Donc si vous avez besoin de quelque chose de rationnel pour pouvoir vous lancer dans ce genre de choses, et bien sachez que dans les neurosciences, on en parle aussi. Ce sont des choses qui ont été étudiées scientifiquement. Pour terminer cette introduction, j'avais envie de partager avec vous une phrase que j'aime beaucoup d'Henry Ford, qui est que vous en croyez capable ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. On commence avec les affirmations. Les affirmations sont des phrases que l'on va énoncer à haute voix chaque jour avec conviction. Elles vont permettre de reprogrammer notre cerveau pour qu'il revoie sa façon de penser. Les affirmations agissent sur nous. Elles ne nous concernent que nous. Vous ne pouvez pas énoncer des affirmations pour le monde extérieur. En revanche, grâce aux affirmations, vous allez avoir une autre relation, une autre vision du monde extérieur. Et cette nouvelle vision, ces nouvelles pensées vont pouvoir être très bénéfiques pour vous. Parce que grâce à elles, vous allez pouvoir passer à l'action. C'est loin d'être magique, ça ne veut pas dire que tout va devenir possible comme par miracle. En revanche, il y a plein de choses, on est convaincu que c'est pas possible, qu'on n'est pas capable de le faire. Grâce à cela, on va pouvoir passer au-delà de nos peurs, de nos blocages, de nos croyances limitantes. Donc retenez bien, le but c'est de passer à l'action. On va offrir une place à la pensée positive et je ne sais pas si vous avez remarqué, on est souvent focus sur ce qu'on ne veut pas, sur ce que l'on ne veut plus, sur ce que l'on rejette, mais on attire ce à quoi l'on pense. Donc si on est très concentré sur ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie, sur ce que l'on rejette, c'est ce qui va se manifester, c'est ce qu'on va le plus remarquer. En revanche, si on est concentré sur ce que l'on souhaite attirer, sur les choses que l'on désire, eh ben on va attirer tout cela à nous, toutes les situations qui vont nous mener vers nos objectifs. Comment définir une affirmation? Alors il y a des choses à savoir qui peuvent être vraiment utiles pour les rendre beaucoup plus efficaces. La première chose à faire, c'est de lister les choses que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Donc vos désirs, vos souhaits, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Prenez votre temps et faites votre petite liste. Si c'est difficile pour vous, je vous propose deux solutions. La première, comme je vous le disais, il est plus facile de savoir ce que l'on ne veut plus. Donc listez tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et transformez-le en ce que vous voulez. Si vous ne voulez plus de disputes, dites-vous que vous voulez une bonne entente. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une roue de vie. Donc je vous ai préparé un petit guide téléchargeable et dedans vous aurez un petit exercice pour créer votre roue de vie. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais en gros c'est de faire un cercle avec 8 ou 10 parties, le nombre que vous le souhaitez, avec les domaines de vie importants pour vous, donc famille, amour, carrière, développement personnel, et de donner une note de 0 à 10 et de voir les actions que vous pouvez mener pour pouvoir vous rapprocher le plus de la note 10. Une fois que vous avez listé toutes les choses que vous souhaitez, vous allez par souhait créer une phrase affirmative. Donc rappelez-vous, le cerveau ne comprend pas la négation, donc une phrase à la forme affirmative. Par exemple, je ne veux plus crier sur mes enfants deviendra je veux être plus patiente avec mes enfants. Troisième chose, prenez soin d'utiliser la première personne du singulier, donc le je. Parler de vous, vraiment vous. Donc dans notre exemple, être plus patient avec ses enfants, ce n'est pas que mes enfants soient plus calmes. Prenez soin d'utiliser le présent, comme si c'était déjà réel. Donc je veux être plus patiente avec mes enfants, c'est je suis patiente avec mes enfants. On oublie j'aimerais, je souhaiterais. Je suis patiente avec mes enfants. Vous pouvez ajouter des termes positifs ou une notion de progression pour que ce soit plus réel, plus palpable, plus réalisable pour vous. Donc soit je suis très patiente avec mes enfants
ou je suis de plus en plus patiente avec mes enfants. Ça vous laisse une marge de manœuvre et ça va vous paraître un peu plus réel à réaliser. Si vous le souhaitez, pour certaines affirmations, de rajouter des chiffres comme des dates ou des mesures peut être intéressant. Pour une perte de poids, de perdre 5 kilos, de créer une entreprise à une certaine date butoir, peut être intéressant de rajouter ces chiffres-là. Faites juste attention que ça ne rallonge pas trop la phrase, qu'elle soit pas trop lourde. Le mieux, c'est que les phrases soient vraiment pertinentes, donc assez courtes. Dans l'exemple de la patience avec les enfants, vous pouvez dire « Je suis chaque jour de plus en plus patiente avec mes enfants ». Ensuite, quelque chose d'essentiel dans les affirmations, c'est d'y ajouter des émotions, des sensations pour que ce soit vraiment puissant, intense, comme des émotions de joie, de fierté, d'amour. Vraiment, si être plus en plus patiente avec vos enfants, ça vous rend fier de vous, et ben ressentez cette fierté quand vous énoncez votre phrase. Choisissez des choses qui soient en alignement avec vos valeurs pour que ça puisse vraiment résonner en vous. Je vous conseille de les écrire. Comme ça, vous n'aurez pas à réfléchir chaque jour à qu'est-ce que j'ai dit pour telle ou telle chose. Elles sont écrites, vous n'avez plus qu'à les lire, à les énoncer à haute voix. Du coup, ce sera plus fluide à énoncer et plus facile de pouvoir se concentrer sur les émotions à y associer. Vous pouvez également les enregistrer et les écouter quand vous conduisez, quand vous faites votre ménage ou à n'importe quel moment où vous le souhaitez. Si certaines phrases vous créent une frustration, c'est qu'il faut la revoir. Si par exemple de dire je maigris de 5 kilos, ça vous paraît irréel, vous pouvez la nuancer. Soit en utilisant un terme progressif, en disant je perds chaque mois 1 kilo ou je maigris de plus en plus. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de dire j'ai les ressources nécessaires pour perdre 5 kilos d'ici 10 mois, j'ai la capacité à perdre 5 kilos. Donc comme ça va nuancer et vous n'allez pas dire quelque chose qui vous paraît trop irréel et qui va vous frustrer. Chose importante, ça va être de les énoncer chaque jour. Donc à vous de choisir le moment idéal pour vous. Moi je sais que je le fais le matin, rien n'empêche de le faire le matin pour commencer avec un état d'esprit plutôt cool, sinon de le faire le soir au coucher pour pouvoir l'ancrer dans la nuit. Et le must du must, c'est de le faire le matin et le soir. Et enfin, visualisez vos affirmations. Donc vous allez ajouter des sensations, des émotions, mais fermez les yeux et voyez vraiment vos affirmations se passer. Faites-vous un petit film mental avec vos affirmations. Ça portera encore mieux ses fruits. Du coup, on en arrive à la visualisation. Comme je vous le disais, c'est un outil qui est vraiment complémentaire aux affirmations. On va solliciter l'imaginaire, on va visualiser ses objectifs déjà réalisés pour pouvoir ancrer les affirmations que l'on aura énoncées. Voyez ces images, le cerveau va finir par les ancrer et vous amener sur le chemin de la réalisation de vos objectifs. La visualisation, elle est aussi utilisée par les sportifs de haut niveau. Ça leur permet d'améliorer leur performance mentale mais aussi physique. La visualisation, elle est utile pour tout type de souhait, que ce soit pour des performances physiques mais également pour un examen que vous souhaitez réussir, un entretien que vous avez à passer, une maison que vous souhaitez acheter, une entreprise que vous avez envie de développer, bref, tout y passe. La visualisation, elle est à la portée de tous et tout le monde l'utilise sans s'en rendre compte. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un cauchemar, que vous tombez dans le vide, vous allez vous réveiller avec le cœur qui bat très vite. Des fois, vous faites des cauchemars vraiment tristes et vous vous réveillez en pleurs. Vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé, vous n'êtes pas tombé dans le vide, la chose qui vous a affecté ne s'est pas passée. Pour autant, au réveil, vous avez toutes ces sensations, ces émotions, vous les avez véritablement vécues. C'est de la visualisation. Parce que vous vous êtes projeté à travers des images dans un état ou dans une situation. J'avais envie de partager avec vous 3 exemples qui me concernent. Le premier exemple, c'est quand j'ai passé mon code de la route. Je voulais en parler à personne, je l'ai préparé dans mon coin. Je me suis dit ça va me porter la poisse si j'en parle. Croyance. Donc j'ai vraiment gardé ça pour moi, je l'ai préparé tranquillement et le jour J, le matin en me levant, ma mère m'a retrouvée dans mon lit dans un état de stress pas possible et je lui ai dit oui je vais passer mon code mais je suis trop stressée, je ne l'aurai pas, ça sert à rien d'y aller, enfin voilà tout le drama. Et elle m'a dit, eh ben, imagine que tu l'as. Et moi je lui dis, ah non, j'ai pas le temps, je suis trop stressée, j'ai pas le temps ni de respirer profondément comme elle me le demandait, ni même d'imaginer un truc auquel je ne croyais pas. Elle m'avait dit, mais vas-y, fais-le. Donc elle a insisté, et puis bah, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien imaginer ce que ça ferait si je l'avais.
Donc j'ai imaginé que je réussissais mon code, que j'avais le résultat, que je sautais de joie, que j'étais trop contente, que j'enlaçais ma copine avec qui je le passais. Et voilà, du coup, rien qu'en faisant ça, mon niveau de stress a diminué de pas mal. Je vous cache pas que j'étais quand même hyper stressée, mais ça a quand même ralenti les choses. Je vais passer mon code, je suis donc plus détendue, plus en maîtrise de moi-même. Et je le réussis, donc vraiment très très contente. Est-ce que c'est grâce à la visualisation ou pas? En tout cas, la visualisation m'a permis de me dire que c'était possible de l'avoir. Et du coup, je suis pas partie sur un échec ou défaitiste. J'y suis allée avec au fond de moi une certaine confiance, même si elle était très très enfouie. Deuxième exemple, quand j'étais enceinte de ma fille, donc troisième enfant, changement de voiture nécessaire pour nous pour pouvoir mettre les 3 sièges à l'arrière. Du coup, je voulais un modèle de voiture très spécifique et je n'en trouvais pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais visualiser. Je venais de découvrir la loi de l'attraction et je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai fermé les yeux, je me suis imaginée en train de conduire la voiture. Donc je me suis pas vue moi dans le véhicule, je me suis vue moi au volant du véhicule. Je voyais le tableau de bord, je voyais les sièges que je voulais, parce qu'il y avait des sièges un peu moquettes. Je voulais un revêtement bien particulier. Donc du coup, je me suis imaginée au volant de cette voiture, la sensation de plaisir, de satisfaction de la voir, d'espace pour mes enfants, d'excitation quand on a quelque chose que l'on souhaite, que l'on a obtenu, voilà, vraiment comme une enfant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas restée dans mon salon à m'imaginer en train de conduire la voiture et on a frappé à ma porte en me disant voilà la voiture que vous avez imaginée. Non, loin de là. J'ai fait le nécessaire, je me suis inscrite à des sites de vente de véhicules, j'ai créé des alertes mais vraiment spécifiques en me disant c'était possible plutôt que de tout le temps regarder tous les véhicules 7 places, 5 places avec 3 places à l'arrière. J'ai vraiment ciblé ma recherche. Ensuite, j'ai contacté 2 garages pour leur dire que je recherchais ce modèle, qui m'ont proposé de me rappeler s'ils avaient une entrée. Et un matin, je me suis levée, j'avais une alerte pour un véhicule. J'ai téléphoné, donc j'étais la première à appeler et je peux vous dire que ce véhicule là, quand on l'a acheté, quand on a signé, le vendeur nous a dit qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas arrêté d'appeler derrière, ça avait l'air d'être une super affaire. Et en effet, cette voiture là, la personne s'en débarrassait. En fait, elle avait quasiment pas roulé, donc très peu de kilomètres à un prix vraiment abordable. Les voitures vendues pour le même prix avaient beaucoup plus de kilomètres. Donc voilà pour l'histoire de la voiture. Il n'y a rien eu de magique. Et pour moi, c'était quelque chose que je voulais tellement fort que je me suis imaginée, projetée et ensuite j'ai mené les actions nécessaires pour. J'aurais pu chaque jour me contenter d'aller voir les annonces, de balayer, de voir s'il y a des voitures qui faisaient pas l'affaire. Mais moi, je voulais vraiment cette voiture-là, ce modèle-là, et c'est ce modèle-là que j'ai acheté. Je sais qu'il y a des personnes qui cherchent des voitures qui se disent bon bah voilà, je veux 5 places, je veux qu'elle soit diesel et puis basta. Et c'est là que c'est important de définir précisément ce que l'on souhaite, parce que là j'ai vraiment eu le véhicule que je voulais qui était adapté à mes besoins. J'aurais pu en acheter d'autres qui auraient pu faire l'affaire, mais qui n'étaient pas 100% ce que je voulais. Et là, c'était vraiment ce que je voulais. Donc, dernier exemple pour notre maison, la maison que l'on a achetée. Ça faisait un moment que l'on voulait déménager et j'avais discuté avec une collègue qui m'a parlé d'un quartier de notre ville et j'ai été tout de suite conquise. C'est vraiment des petits hameaux, c'est tranquille, les maisons sont sympas, on peut les faire évoluer comme on veut. J'aime vraiment beaucoup le cadre et surtout c'est juste à côté de l'école des enfants pour laquelle on avait déjà fait une dérogation et on savait qu'on voulait venir habiter à côté de cette école dans ce quartier là. Et bah du coup j'ai fait de la visualisation et j'ai pas visualisé une annonce de maison qui allait arriver. J'ai visualisé la maison que je souhaitais. Je voulais une certaine toiture parce qu'il y a des maisons la toiture n'a pas été rénovée, donc je voulais la toiture rénovée. Je voulais que les combles soient déjà aménagés, je voulais que le jardin soit grand. Donc c'était vraiment très précis. Je me suis imaginée dans cette maison, je me suis imaginée signée chez le notaire. Je ne me suis pas imaginé une annonce ou une photo de la maison. Je me suis vue dedans et je me suis vue en train de la signer, de l'acheter, de sauter de joie, de la remise des clés. Enfin bref, j'ai tout imaginé. Et on a acheté une maison dans ce quartier que je voulais, juste à côté de l'école des enfants. On a le chemin qui est juste là, l'école est au bout.
On a les combles qui sont aménagés, on a la toiture en ardoise, bref, tout comme je le souhaitais. On y croit, on n'y croit pas, qu'on fasse le lien ou qu'on ne fasse pas. En tout cas, moi, ça m'a permis d'être motivée pour cette maison. Il n'y a pas vraiment eu d'annonce parce que j'ai discuté avec une maman de l'école qui me disait qu'une de ses voisines vendait sa maison et du coup j'ai pu discuter avec elle. Donc après on a visité la maison. Entre temps, bon, il y a eu quelques péripéties, ils ont mis une annonce, mais au départ ça a failli se faire juste comme ça. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler du tableau de visualisation qui permet de faciliter la création des images mentales, parce que là ça va vraiment être des images que vous allez voir sur un support, donc que ce soit un carnet, une affiche, un fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone. Dans le guide en téléchargement, je vous détaille comment créer un tableau de visualisation. C'est vraiment un support qui peut être intéressant parce que ça rend les choses un petit peu plus concrètes. Comment pratiquer une visualisation efficace? Je vous recommande de prendre votre liste d'affirmations ou votre tableau de visualisation et de vous installer dans un endroit calme, confortable. Vous vous relaxez, vous pouvez mettre une petite musique en fond si c'est agréable pour vous. Et vous allez pour chaque souhait énoncer l'affirmation qui lui correspond. Vous la dites à haute voix et ensuite vous fermez les yeux et vous allez faire venir les images qui y correspondent et ainsi que les émotions et les sensations. Donc vous projetez vraiment dans la situation que vous souhaitez, dans l'état désiré et vous ressentez avec le maximum de sens que cela est réel et vous le vivez comme si vous y étiez déjà. Et ensuite vous passez à la phrase suivante, donc pas besoin de fermer les yeux pendant 10 minutes pour chaque ligne. Moi des fois ça m'arrive parce que je pars dans mon délire, mais après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est très simple. Il y a juste ça à faire. Si vous avez besoin pour la visualisation de déclencher des images par un tableau de visualisation, n'hésitez pas à le faire. C'est super sympa pour le côté ludique, créatif. Et la visualisation en soi, moi je trouve que ça fait du bien au moral, que ça booste, que ça nous aide à passer à l'action parce que du coup on se sent pousser des ailes, on se dit ouais c'est possible, vas-y je le fais. N'oubliez pas qu'il y a un document disponible en téléchargement, j'ai essayé qu'il soit le plus complet possible. Il reprend les notions que j'ai abordées dans cette vidéo. Il y a un guide pour définir ses affirmations, un guide pour pratiquer la visualisation. Vous y retrouverez également comment faire un tableau de visualisation et également un exercice pour la roue de la vie. J'essaierai de vous faire une vidéo sur mon Miracle Morning à moi en images, je sais que ça plaît beaucoup. Si vous mettez en pratique tous ces concepts, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, me dire ce que ça vous a apporté, les résultats que vous avez obtenus. Je serais vraiment contente d'en savoir un petit peu plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.